Lors du dîner de gala des Grands Awards, organisé à New York, le monde a célébré les réalisations remarquables du grand Nikola Tesla, qui avait atteint l'âge de 80 ans. Au cours de son intervention, il a partagé une réflexion fascinante sur son processus créatif et sur la manière dont il a trouvé des idées extraordinaires pour ses inventions. Tesla a expliqué que la créativité et les idées d'une personne n'ont rien à voir avec la fonction cérébrale de contrôle des mécanismes corporels. Le cerveau, en effet, régule les impulsions qui activent les muscles, nous permettant de marcher, courir, grimper, ainsi que d'effectuer d'autres fonctions corporelles, comme cligner des yeux ou avaler. Cependant, lorsqu'il s'agit d'imagination, de créativité et des idées et concepts qui en découlent, les scientifiques ne comprennent pas clairement leurs origines. La source des idées et des pensées spirituelles d'une personne reste un mystère. Il faut admettre que le cerveau ne fournit pas d'inspiration, mais gère simplement les aspects physiques de notre corps. Cela pose donc la question: d'où viennent les pensées des grands compositeurs ou écrivains? Lorsque les auteurs-compositeurs créent de la belle musique ou que les auteurs écrivent des livres profondément importants, nous les décrivons souvent comme des personnes inspirées dans le vrai sens du terme. Évidemment, une telle inspiration ne vient pas de l'esprit, mais d'un domaine qui transcende la matérialité du cerveau. Je vous invite désormais à partager, en conclusion de la vision, vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous, afin que chacun puisse profiter des connaissances, même alternatives, et prendre toujours plus conscience de son cheminement spirituel et personnel. L'idée que notre inspiration vient de l'extérieur implique que nous sommes maîtrisés par une intelligence supérieure dans l'univers. Quelque chose à l'extérieur nous fournit des informations et des idées. C'est ce que nous appelons l'inspiration. Certaines personnes possèdent une capacité naturelle à se connecter à cette source, ce qui leur permet de créer des musiques sublimes, des œuvres d'art ou encore des technologies innovantes comme des fusées et des téléviseurs laser. Cependant, l'origine de cette inspiration ne réside pas dans le cerveau, mais provient d'une source externe. À l'écoute des œuvres des grands compositeurs, il apparaît clairement que leur inspiration vient de quelque chose qui les dépasse. Ils n'ont pas seulement choisi des sons qui semblaient agréables. Au contraire, leur musique était la manifestation d'une profonde compréhension de la création de l'univers, y compris de ses rythmes, de ses vibrations et du souffle du cosmos. Cette science occulte et dense pourrait transformer tout le concept de nation à travers la musique, comme le démontre l'utilisation des compositions de Wagner dans l'Allemagne du passé. De même, en Amérique, la musique a inspiré la nation en démontrant la science mathématique derrière la composition musicale. À Hollywood, la musique est souvent programmée pour accompagner des scènes spécifiques, améliorant ainsi l'expérience du public. Par exemple, lorsque quelque chose de sinistre est sur le point de se produire dans un film, un certain type de musique est utilisé pour créer une tension, tandis que les scènes comiques ou légères sont accompagnées de la musique correspondante. Cela illustre encore le pouvoir de la musique et sa capacité à évoquer des émotions et des réponses spécifiques. L'inspiration est un concept fascinant qui a toujours intrigué l'humanité. Cela semble provenir d'une source au-delà de notre corps physique, de quelque chose d'extérieur à nous-mêmes qui nous pousse à créer et à imaginer. On nous dit que nos pensées viennent du cerveau, mais lorsqu'il s'agit d'inspiration, force est de constater que notre cerveau ne suffit pas. Notre cerveau est comme un ordinateur, avec des kilomètres de terminaisons nerveuses et de vaisseaux sanguins qui servent de câblage pour tout connecter. Le cerveau envoie des messages à différentes parties du corps, contrôlant nos mouvements et nos fonctions corporelles. Mais lorsqu'il s'agit de notre imagination, de notre créativité et de notre inspiration, autre chose entre en jeu.
Nikola Tesla croyait que ce quelque chose d'autre était ce que nous pourrions appeler Dieu, l'univers ou une forme de puissance supérieure. C'est comme une unité Wi-Fi qui nous connecte tous, fournissant inspiration et orientation à nos pensées et à nos actions. Tout comme une pièce remplie d'ordinateurs peut se connecter à une unité Wi-Fi pour effectuer différentes tâches, nous, les humains, sommes également connectés à cette source d'inspiration, créant de la musique, de l'art, de la littérature et bien plus encore. Cette connexion peut également être observée dans le monde naturel. De grandes volées d'oiseaux ou des bancs de poissons semblent se déplacer à l'unisson, changeant de direction en parfaite harmonie. Quelque chose les guide, quelque chose au-delà de leur esprit et de leur corps individuel. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes tous connectés d'une manière ou d'une autre et qu'il y a quelque chose au-delà de nous qui nous guide. De même, les planètes, le Soleil et la Lune ont leur propre fréquence qui influence notre esprit à la naissance. Le Soleil a un effet électrique sur la Terre, provoquant des phénomènes extraordinaires, tandis que la Lune affecte notre corps de diverses manières, tout comme elle affecte les océans. Puisque notre corps est principalement composé d'eau, nous sommes nous aussi influencés par la Lune. Les cycles menstruels des femmes, par exemple, sont synchronisés avec le cycle lunaire. Pendant la pleine lune, les gens peuvent se comporter de manière inhabituelle, car les vibrations lunaires affectent le cerveau et le corps. Ce n'est donc pas seulement le cerveau qui contrôle nos pensées et nos actions. Nous sommes connectés à quelque chose de plus grand, et cette connexion nous affecte profondément. Comme on dit, les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars, car notre esprit fonctionne différemment en raison de l'influence des différents corps célestes. 6 influences cosmiques peuvent nous inspirer d'une manière que nous ne comprenons pas entièrement, et il est passionnant de réfléchir aux possibilités futures. Le thème de notre naissance et des vibrations de notre cerveau est un sujet fascinant, notamment en ce qui concerne l'inspiration et son origine. Lors de son discours au dîner commémoratif de Tesla à New York, il a expliqué à l'auditoire comment il avait reçu ses idées. Chaque soir, il laissait un cahier et un stylo ou un crayon sur la table à côté de son lit, et chaque matin, il trouvait une idée notée sur le papier. Il croyait que quelqu'un venait dans sa chambre la nuit pour lui inspirer de nouvelles idées. Cette expérience l'a amené à créer des inventions comme la radio et le courant alternatif qui ont transformé le monde. Le concept d'inspiration est lié au mot « spirale », qui dérive de « respirer » et « inspirer », c'est-à-dire « respirer ensemble ». Dans un sens, quelqu'un insufflait de nouvelles idées dans l'esprit de Tesla, et ces idées provenaient d'une source externe. L'inspiration est un sujet mystérieux et fascinant que nous ne comprendrons peut-être jamais complètement. Des vibrations de notre cerveau aux forces externes qui nous influencent, d'innombrables facteurs contribuent à nos idées créatives et à nos innovations. Nikola Tesla, avec sa métaphore de l'entité nocturne qui lui suggérait des idées pendant son sommeil, a voulu mettre en lumière une vérité profonde. La créativité, l'imagination et les intuitions humaines proviennent d'une source cosmique qui nourrit et inspire notre esprit. Cette figure allégorique représente une invitation à reconnaître que l'inspiration ne provient pas de la pensée rationnelle ou des sens. C'est un don mystérieux, un souffle qui nous pousse à dépasser les limites du connu et à explorer de nouveaux horizons. En réfléchissant à ces vérités, nous comprenons que nous sommes appelés non seulement à recevoir ces dons, mais aussi à nous ouvrir à cette source inépuisable. Avec la contemplation et la sensibilité, nous pouvons renforcer notre lien avec cette intelligence universelle qui guide nos actions et nos créations.
Que ces paroles vous incitent à regarder au-delà du visible, à percevoir le flux infini qui vibre dans le cosmos et inspire la vie. Si vous avez trouvé utile CS Réflexions, laissez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus dédiés à la croissance spirituelle et personnelle. Je vous souhaite de toujours trouver la lumière qui éclaire le chemin vers vous-même et vers le monde. Que votre éveil spirituel vous conduise à la connexion avec l'essence la plus pure de la création. Avec gratitude, à bientôt dans notre voyage vers la connaissance et la conscience.